Tu es fini, il va te reposer, etc. C'est une façon de lui dire... Pourquoi Totti ne pourrait pas jouer à l'AS Monaco? Mais il peut jouer jusqu'à 50 ans, l'AS Monaco. Attends, de quoi tu racontes? De quoi tu parles là? Plus. Hein? Franchement. Jusqu'à 90 ans. وفي الليلة الظلماء يوجد توتي الملك فرانشيسكو على الواقف توتي بالواقف يفتح ويلدغ الشباك يسجل 1-0 وشوط للروما توتي يلعب كرة داخل الشباك فرانشيسكو توتي يسجل يرد على بوتشينوف يستغل هذه المحاولة الفانتاجي لروما عن طريق توتي يصعد قرابة 7000 مشجع يحاول التقدم وصلها إلى بيروتا مع توتي خطوات خطيرة إذا تسديدة يا 3 دقائق ومن مين من حلو الحلوين التقطها في الطريق النجم الكبير توتي يا الكرة الحلوة الماضية لكن هي بادية حلو. Alors, à toutes les sauces là. C'est la guerre des étoiles, ça. À toute la sauce. Tu pouvais continuer, hein, c'est bien ça. Hein? Tu aurais pu continuer avec... non mais non, ça aurait pu durer une heure. Hein, Othman, dis-leur que c'est des commentaires de la saison 2009-2010, 2010-2011. Mais qui réclament 2010-2011, c'est des buts qu'il a marqués cette saison. On n'a pas cherché les buts d'il y a 10 ans. On n'a pas entamé la saison 2011 encore. Non mais on dort. On est maintenant en 2009-2010. On est 2010 maintenant. On n'est pas encore... 2010-2011. Oui, non, on n'a pas encore joué 2011. Non, mais c'est la saison 2010-2011 qui commence en septembre 2010 et qui se termine en juin 2011. Mais qu'est-ce que vous pouvez par là? Que Totti est inamovible? C'est quoi? C'est un pharaon qui prétend à l'éternité? Un empereur romain. Empereur, tout ce qu'on veut, c'est un grand artiste, un grand joueur, mais il y a des gens à mettre sur le divan. Pour ceux qu'on vient d'écouter, je suis désolé, quelque part. Ouais. On extériorise vraiment c'est primaire, ça ne pousse pas à la réflexion. C'est des gens qui fantasment, qui sont les braha. Au Brésil, il y a ça, mais il y a le braha et il y a le journaliste. On extériorise les frustrations. On a confondu et le braha, aujourd'hui, il est là pour gueuler beaucoup plus que l'image. Un Godard serait extraordinaire d'avoir des choses comme ça. Ouais. L'image mystifiée par la voix. La voix monte. En noir et blanc même. Moi, pas absolument. Il y a des commentaires, tu n'apprends rien. On te parle de choses et d'autres. Le mec, il se défoule. Tu es même stressé à écouter ces commentaires-là parce que des fois, tu n'arrives pas à couper le son parce que quand tu coupes le son, l'image perd de son effet. Et donc, tu laisses le son et tu supportes des choses comme ça. Absolument. Image, son contre Alors que les meilleurs commentateurs, c'est des gens très calmes qui te parlent de football, qui t'expliquent des choses, qui te donnent des informations et tu passes un moment agréable. Tu peux le passer dans ton salon tranquillement. Analyser, réfléchir. Voilà. On s'adresse à la raison au lieu du corps. Et moi, j'aimerais bien un jour avoir une femme, commentatrice qui ferait ça. Ça serait extraordinaire. Ils vont gagner beaucoup d'argent s'ils font à ramener une chanteuse qui se convertisse dans ce domaine. Il y a une chaîne française, je ne vais pas la citer, qui transmet certains matchs des championnats de France où ils ont une femme commentatrice. Non, mais commentatrice vraie, pas commentatrice braha. Moi, je parle du braha, parce que le braha au Brésil, il est là, il est payé pour ça, il y a le journaliste. Il analyse, il faut un but, c'est pas le journaliste, c'est le braha. Son rôle, c'est goal, etc. Actuellement, en Europe, il y a beaucoup de femmes qui font dans l'analyse du football parce qu'ils étaient internationaux féminins, champions du monde, champions d'Europe et entraîneurs également de haut niveau. Il ne faut pas aller loin. Samedi soir, avec Hicham Khlifi, il y a une auditrice qui nous a appelé. Elle a été parfaite, une analyse, une synthèse extraordinaire. Elle est sublime, cette femme, effectivement, maîtrise tactico-technique. Alors, on va s'accorder une petite pause. Conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Alors 9h, Mars Attack avec Aziz Daouda, avec Louzani, avec Belaïd Bouimid. Donc je continue la lecture des SMS. Vous êtes nombreux à nous les envoyer. Donc au 5030, vous pouvez continuer si vous ne pouvez pas nous appeler, puisque dans quelques minutes, nous allons ouvrir l'antenne au 0522 226 226.
0522 226 225 ou encore 0529 02 04 10. Alors, on termine avec cette nouvelle série de SMS. Boussoufa reste un des meilleurs joueurs. C'est le seul qui a très bien joué ces 2 dernières années, soit dans l'équipe nationale, soit dans son équipe. Je vous demande de les signer quand même. Signer Boussoufa. Alors, Houssine, votre émission ainsi que vos invités commencent à nous taper sur les nerfs. On vous oblige pas à nous écouter. Hein. Non, taper sur les nerfs, ça va pas être bon. Hein. Ouais. Secouer. Alors, Boussoufa reste un des... non, mais nous, on est fair play, là. Hein, on les lit. Hein. On les zappe pas, nous, les... Le plus absolu. Voilà. C'est-à-dire, nous, on lit tous les messages ici. On zappe aucun message. Alors, dites-nous si on vous plaît ou si on vous plaît pas, si on dit pas trop de bêtises ou si, par contre, on dit des choses sensées. Boussoufa reste un des meilleurs joueurs et c'est la seule qui a... Bon, ça c'est Mehdi, donc par sécurité, il l'a envoyé 2 fois. Alors, Moustapha de Meknes, un Zahiri ou un Loudi feront bien l'affaire à droite. Et ne soyez pas sévère avec Chamar, il a le droit de crier après l'arbitre pour marquer sa présence dans l'équipe. Salut tout le monde, imaginez un instant ce qu'aurait fait et surtout écrit la presse française à propos de Chamar s'il avait opté pour les Bleus. Une star, ça se construit, à méditer. Saïd. Signé Saïd. Bonjour, pas possible de vous avoir au téléphone. Quand ferons-nous confiance aux joueurs locaux? Pas assujettis calendrier FIFA. Rappel Maroc représente Afrique 72-1986. Il y a Chihani, Kadioui, Amri qui brille. Merci à toute l'équipe Radio Mars. C'est Hasnaoui, supporter du MAS. Driss de Kenitra, Monsieur Lino, Iniesta, c'est Aberbash de Kenitra. Driss de Kenitra, il dit on a Iniesta. Donc on a Iniesta, c'est Aberbash. Qu'est-ce que vous pensez de Aberbash du CAC? C'est un bon joueur, mais. En devenir. Voilà, donc à suivre de près. Bravo messieurs, continuez. Ceux qui n'acceptent pas la critique, ils vous écoutent qu'ils vont écouter les radios où tout est beau, tout est gentil. Oh que c'est gentil, c'est mignon ça. Tout le monde il est beau, tout le monde, Jean-Yann. Alors on ouvre l'antenne ou est-ce qu'il y a des auditeurs? Non, pas encore. Alors 0522 226 226, 0522 226 225, 0529 02 04 10 ou bien si vous préférez nous envoyer vos SMS donc au 50 30 coût du SMS 6 dirhams TTC. Messieurs, comment voyez-vous le futur de l'équipe nationale? Allez, Belaïd, Aziz, qui répond le premier? Belaïd, comment vois-tu l'avenir de l'équipe nationale? Moi, je suis optimiste. Maintenant, ça a démarré, c'est bien, mais il faut savoir admettre et introduire l'autocritique au sein de cette équipe nationale. Moi, quand je vois Blanc, par exemple, quand ça ne marchait pas, il discutait avec la presse, il disait on a eu tort ici, là, etc. Même quand il gagne, il dit voilà les failles. Ici, cette équipe du Maroc, on ne connaît rien à son propos. Il n'y a pas d'analyse de la part du staff technique, on l'appellera comme ça. On ne sait pas qui entraîneur, pas encore. Il y aura Guéretz, on verra si ça va changer. Mais l'essentiel, c'est qu'on discute, qu'il y ait débat et que les gens soient courageux au sein de cette équipe nationale pour admettre la critique et l'autocritique. C'est comme ça qu'on avance. Tu cites l'exemple de Blanc. Tout le monde a vu à la télévision Blanc engueuler Benzema parce qu'il n'a pas marqué un 3e but. Il n'a pas fait de doublé. Ouais. Donc, tu vois, et pourtant, ils avaient gagné 2-0. Mais Löw a mis un coup de pied. Je crois qu'il y a une bouteille d'eau minérale qui vole encore dans le ciel à Berlin. Il y a un de ces joueurs qui a raté un ballon, un but tout fait devant les buts. Ouais. Il a mis un coup de pied à la bouteille. Elle est encore, elle est pas retombée sur le sol encore. Il menait combien? Il menait 2-0. Déjà 2-0. Et il menait 2-0. Il menait déjà 2-0. Et voilà ce que le football de haut niveau tend à la perfection. Donc, si nous, on se satisfait encore avec le minimum, donc on passe directement du moyen au plus mauvais. On ne va pas au bon et à l'excellence. Donc, si les gens, certaines personnes encore, se contentent rapidement du peu, c'est très mauvais et pour la motivation du joueur, et pour la motivation de l'équipe nationale, et pour ce qu'on souhaite avoir de notre équipe nationale. Tu as vu le match d'Allemagne? C'est quelque chose... C'était un match très disputé, où on a vu un acte politique extraordinaire. Le Premier ministre turc avec l'écharpe allemande. Ouais. Tu vois, ouais. C'était un geste. Les deux premiers ministres étaient là. Merkel avait l'écharpe turque. Voilà. Ouais. Aussi c'est pour marquer justement cette... Oh, c'est poignant ça. Non, franchement, les politiciens... Sincèrement, Ozil qui a joué contre son... J'en ai les larmes aux yeux.
Non, franchement, aller jusqu'à... Ouais, ça c'est du... Mais c'est ça le sport, non, Lino, parce que le match était... Non, mais le match était risqué. Entre le public et la communauté. 35 000, il y avait beaucoup de risques d'insécurité et tout. Et ça a été une façon de calmer, de montrer que ça n'était que du football. Et puis ils ont joué. Bon, à un moment donné, à la fin, les supporters turcs au 3-0 ont commencé à quitter. Mais ça s'est bien passé. Alors que c'était risqué, hein, c'était un match quand même assez... Quand Ozil a marqué, il n'y a pas eu ce brrr pour dire but, il a dit... Mais ils n'ont pas sifflé l'Imalman, de toute façon. Non. Ils n'ont pas sifflé l'Imalman. Non, mais justement, voilà, c'est tout. Mais tout ça, c'est le respect. Mais tout ça, justement, c'est déjà... Ça, c'est les journaux qui ont poussé, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est les journaux allemands qui ont râlé parce qu'il y avait 40 000 Allemands d'origine turque qui étaient dans les tribunes. Allemands d'origine turque. C'est tout. Voilà le problème. Attends, en fait, c'est la presse qui attise le feu, c'est tout. Quand Ozil a marqué, il n'y avait pas ce pour dire goal et gueuler. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Il a dit Ozil a marqué contre la Turquie, son pays d'origine. C'est un professionnel. Il a fait son travail de professionnel en marquant. Voilà ce qu'il a dit. On revient aux SMS. L'homme du match, c'est le coach. Il fait jouer 2 milieux pour rien et un Boussoufa nul à la place de Hadji ou de Tarabt. Si le ballon de Hamdaoui n'était pas entré, comment auraient été les critiques vis-à-vis de l'équipe? Mustapha de Casa. Bravo Aziz pour tes critiques pertinentes. Driss de Casa. Parole, ça c'est la réalité du sport marocain. Rachid de Casa. Je sais pas si c'est... Comment qu'il faut le prendre ça? Si c'est... Hein? Parole. Si c'est... Hein? Alors, salut toute l'équipe, vos analyses sont logiques. Continuez Yacine de Casbatadla. Vous tournez en rond ce matin, Lino. Alors, au plus marocain des Italiens, personne ne fait unanimité, alors continuez la critique. Fan de Totti, Louzani, débrouille-toi pour devenir entraîneur de l'équipe nationale. Aussi Daouda, pour les athlètes, pour l'athlétisme, vite, merci. Bon, c'est Ananas. Alors, Ananas. Des critiques émanant d'un journaliste expérimenté comme Lino, oui. D'un entraîneur qualifié comme Louzani, oui. Et d'un président compétent comme Belaïd, oui. Là, je le lis, hein. Je le lis parce que ici, franchement. Et d'un analphabète comme Daouda au foot, non. Saïd. Bon, c'est. Je le lis, hein, parce que ici, on a pris la décision de lire tous les messages. Mais moi, j'aimerais bien que tous les analphabètes soient comme Aziz. Ça serait pas mal. J'en serais fier. Je serais autant, sinon plus, analphabète. Ça serait pas mal. Fierté. Moi, j'aimerais être analphabète comme Aziz. Voilà, moi, Lino. Moi aussi. Voilà. Tout le monde. Non. Alors, Totti, c'est le roi, c'est une légende. Tes invités, Lino, ne vont jamais comprendre ça. Ne veulent jamais comprendre ça. Alors, vous voulez comprendre ou non que Totti, c'est une grande star? Alors, c'est Mohamed de Casa. On a gagné avec le cœur. C'est déjà le premier pas. Hassan de Rabat. Si, vous zappez beaucoup de messages. Mais il n'a pas signé. Mais on zappe pas des messages, la preuve. Est-ce qu'on zappe des messages? On zappe pas des messages. C'est peut-être la machine qui zappe des messages ou l'ordinateur, mais moi je zappe pas de messages. Merci à Louzani, Daouda et Bouhmid. 3 grands noms à respecter pour leur franc-parler. Samir de Casa. Voilà, on va passer aux appels. Hein? Alors, 0522 226 226, 0522 226 225, ou encore 0529 02 04 10. Et nous avons le premier auditeur en ligne, Abderrazak de Casa. Bonjour Abderrazak. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Je pense que ce match de samedi fait partie du passé. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. C'est fini, on a gagné, c'est fini, la manière n'y était pas. Il y a beaucoup de travail à faire d'ici la rencontre contre l'Algérie au mois de mars. Donc il faut voir vers le devant. Et vous n'avez pas parlé de la victoire des Olympiens. Là, c'est un grand réservoir. On peut prendre beaucoup de joueurs, et surtout avec mention et c'est le Khal de Tétouan. Mais moi, je vais entamer le sujet d'un autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, une fois le match terminé, il y avait des joueurs qui étaient déjà dans l'avion en retour. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas dégusté cette fête fête de la victoire? Pourquoi? Ils ont peut-être fêté dans l'avion, hein, je ne sais pas. Non.